Premier indice. Née en 1956 à Paris, je suis une femme politique française. Admise au barreau de Paris en 1981, je mène une brillante carrière d'avocate, en partie aux États-Unis, dans un des premiers cabinets d'avocats mondiaux. Mes spécialités, les fusions-acquisitions, le droit du travail et le droit de la concurrence. Deuxième indice. J'entre en politique en 2005 parce que la droite de l'époque est en quête de nouveaux visages. Après un bref passage au ministère du Commerce extérieur, sous Villepin, ainsi que le ministère de l'Agriculture et des Pêches, je suis devenue en 2007 la première femme ministre des Finances et de l'Économie d'un pays du G7. J'ai marqué le gouvernement de François Fillon par ma position libérale, je suis à l'origine de la défiscalisation des heures supplémentaires et de l'allègement des droits de succession. C'est aussi moi qui ai fusionné l'ANPE et les ACDIC pour Pôle emploi en 2008. Troisième indice. Je fais souvent parler de moi, pour le meilleur comme pour le pire. En 2007, je fais quelques bourdes et déclare que le gros de la crise est derrière nous. Je suggère dans la même année d'utiliser le vélo pour ne pas subir la montée des prix de l'essence. Je suis classée 30e femme la plus puissante du monde par Forbes en 2006, puis 12e l'année suivante. En 2009, le Financial Times trouve que je suis le meilleur ministre des Finances de la zone euro. En 2018, le Times me nomme 3e femme la plus puissante du monde derrière Merkel et May. Mais enfin, mon parcours n'est pas non plus tout rose. En 2016, la Cour de justice de la République me juge coupable de négligence dans l'affaire Tapie de détournement de biens publics. Je suis néanmoins dispensée de ma peine grâce à ma personnalité et à ma réputation à l'international. Quatrième indice. Je suis la première femme à avoir dirigé le FMI, en juin 2011, après Dominique Strauss-Kahn. Ma réussite, avoir su convaincre les États-Unis, qui détiennent 16% des voix et un droit de veto, à accorder plus de poids aux grands pays émergents, au détriment de plusieurs pays européens. Grâce à moi, la Chine est désormais le 3e actionnaire de l'institution, contribuant ainsi à doubler les ressources permanentes du fonds à quelques 660 milliards de dollars. On m'a parfois reproché ma maigre formation en économie, mais j'ai su bien m'entourer, écouter et concilier. Certains disent qu'au FMI, j'ai fait une grosse erreur, avoir accordé 57 milliards de dollars, le crédit le plus important de l'histoire, à l'Argentine, peu solvable finalement. Cinquième indice. Le 1er novembre 2019, je succède à Super Mario, alias Mario Draghi, et prends mes fonctions de présidente de la BCE. Je suis encore la première femme à ce poste et fais partie des 25% de dirigeants de banques centrales à ne pas avoir été économiste de formation. La Banque centrale européenne a pour mission principale le maintien de la stabilité des prix dans la zone euro et la préservation du pouvoir d'achat de la monnaie unique. Mes défis, au sein de cette institution, relancer la croissance en Europe, achever la construction de l'union bancaire, renforcer le rôle international de l'euro face au dollar et positionner l'institution face à la transition écologique. Je suis Christine Lagarde.